Si vous empruntez pour acheter une BMW ou une Mercedes, ça veut dire que vous n'êtes pas encore arrivé à ce niveau-là. Ce sont des biens de luxe. Le luxe, si vous voulez, c'est une façon de satisfaire un certain ego. Mais pour satisfaire cet ego, il faut arriver à un certain niveau de revenu. Mais toi, tu sors de nulle part. Tu finis de faire ton petit stage et tu penses qu'il te faut un Range Rover comme Stanislas. Toi, tu sors de nulle part, tu dis qu'il te faut une Ferrari. Il te faut Mercedes, BMW. Donc, emprunter pour acheter une voiture de luxe, ça n'a pas beaucoup de sens en réalité. Oui. En effet, d'un point de vue purement financier, il est assez idiot d'immobiliser plusieurs dizaines de milliers d'euros dans une voiture que vous allez acheter, alors que cette voiture se déprécie. Il vaut mieux, si vous avez des liquidités, les investir dans des choses qui vont avoir tendance à se développer, comme par exemple de l'investissement boursier ou de l'investissement locatif. Mais toi, tu sors de nulle part. Tu finis de faire ton petit stage et tu penses qu'il te faut un Range Rover comme Stanislas. Toi, tu sors de nulle part, tu dis qu'il te faut une Ferrari. Il te faut Mercedes, BMW. Rêver d'une BMW, d'une Mercedes ou d'une Audi, c'est agréable d'un point de vue prestige, si c'est votre truc, j'en conviens, mais c'est une décision qui est économiquement complètement stupide. Et si vous prenez l'ensemble des dépenses en compte, vous allez vite vous apercevoir que vous dépensez peut-être plus pour votre bagnole que votre logement, ce qui est quand même un délire total. Mais je sais que l'ultra majorité des personnes, si vous aviez la moitié du tiers du quart des revenus que je peux générer, vous auriez déjà 14 Lamborghini dans la ville. Et ce qui est dingue, c'est que les gens veulent toujours avoir la plus belle voiture, la plus grosse voiture pour avoir un maximum de prestige, sans se rendre compte à quel point cela pèse sur leurs finances. Surtout si on la met en parallèle à un investissement. En effet, si j'investissais un montant équivalent en actions tout au long de ma vie, ou si j'investissais en immobilier locatif avec des sommes équivalentes, je pourrais me constituer sans problème un très gros patrimoine le jour de ma retraite. En réalité, quelle est ma voiture? Je vais vous la montrer tout de suite. Venez voir, c'est celui-là. Et c'est avec lui que je roule fièrement dans la ville. Il se trouve que de temps en temps, quand les gens me voient sortir de la voiture, ils sont choqués. Hey, Philippe roule dans ce genre de voiture? Oui, monsieur. Philippe roule dans ce genre de voiture. Mais toi, tu sors de nulle part. Tu finis de faire ton petit stage et tu penses qu'il te faut un Range Rover comme Stanislas. Toi, tu sors de nulle part, tu dis qu'il te faut une Ferrari. Il te faut Mercedes, BMW. Un de mes amis était à Shanghai un soir sur le Boon, donc l'équivalent des Champs-Élysées, sort d'un dîner et comme il avait un peu bu, il voulait prendre un taxi. Donc il utilise Uber et sa surprise c'est de voir Ferrari. Donc il tape dessus et une minute plus tard, très surpris, une Ferrari s'arrête. Il monte dedans, cette Ferrari le ramène à la concession française chez lui et il profite d'un feu rouge pour demander au chauffeur mais est-ce que c'est un bon business comme ça d'être chauffeur pour Uber en Ferrari? Et le Chinois lui répond mais je ne suis pas du tout chauffeur Uber, je suis PDG d'une boîte d'e-commerce. Et il dit mais pourquoi vous prenez comme ça quelqu'un le soir? Et il dit il faut bien qu'il y ait un pauvre con qui paye pour l'essence. Mais toi, tu sors de nulle part. Tu finis de faire ton petit stage et tu penses qu'il te faut un Range Rover comme Stanislas. Toi, tu sors de nulle part, tu dis qu'il te faut une Ferrari. Il te faut Mercedes, BMW. Donc typiquement, j'achète une Ferrari qui me donne un statut symbole. En revanche, il y a d'autres activités qui créent zéro valeur, par exemple mettre de l'essence dans une voiture, ce que n'importe quel propriétaire de voiture fait. Et ça, moi, Chinois, je refuse de payer, c'est quelqu'un d'autre qui doit payer. L'achat d'une voiture est un véritable panier percé, mais on ne s'en rend pas forcément compte quand on achète sa voiture, puisque vous allez donner une grosse somme et puis ensuite vous allez quelque sorte l'oublier. Votre voiture va simplement se rappeler à vous lors de l'entretien, lors du plein d'essence et au moment de la revente où effectivement vous allez voir qu'il y a eu une grosse perte de valeur.